Dans cet exercice, on va s'intéresser à des boîtes de thé vert achetées par un grossiste auprès de 2 fournisseurs, tout en essayant de savoir lesquels contiennent des traces de pesticides. C'est un exercice qui va utiliser les probabilités. Il y a 2 parties. La première qui va nous demander de travailler avec les arbres pondérés et la deuxième qui va nous demander de travailler avec des lois binomiales. Petite note importante à remarquer ici en haut d'énoncé, c'est que dans cet exercice, toutes les probabilités qu'on va donner qui seront approchées devront être arrondies au centième. On commence par la partie A, l'arbre pondéré. Il faut lire l'énoncé. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de lire toutes les questions. L'idée, c'est que dans la question 1, on va devoir dresser un arbre pondéré de la situation, où on a les événements A et B qui consistent à dire que la boîte provient du fournisseur A ou du fournisseur B, et l'événement S qui correspond au fait que la boîte présente des traces de pesticides. On sait que le grossiste achète 80% de ses boîtes chez le fournisseur A et 20% de ses boîtes chez le fournisseur B. Donc il va y avoir une première distinction dans l'arbre, 0,8 pour la proba d'avoir A, 0,2 pour la proba d'avoir B, et ensuite on aura encore d'autres distinctions suivant si la boîte présente ou pas des pesticides. On sait que 10% des boîtes du fournisseur A en ont, et 20% des boîtes du fournisseur B en ont. Je vais donc tracer l'arbre ici. On a dit 80% des achats chez le fournisseur A, 20% des achats chez le fournisseur B, 10% seulement des boîtes de A ont des traces de pesticides, donc par complémentaire 1-0,1 ça va donner 0,9, 90% des boîtes n'ont pas de traces de pesticides, et chez B il y avait un peu plus, 20% qui ont des traces de pesticides, et donc 80% qui n'en ont pas. On a donc répondu ici à la question 1. Dans la question 2, on nous demande deux choses. Premièrement, de calculer la probabilité de l'événement B inter S bar, et ensuite de justifier que la probabilité que la boîte prélevée ne présente aucune trace de pesticide, c'est-à-dire, il faut traduire l'énoncé, c'est P de S bar, est égal à 0,88. Voilà ce qu'il faut montrer dans cette question 2B. Alors on commence. 2A, P de B inter S bar, ça correspond à cette branche-ci. Et du coup, on sait qu'il suffit de multiplier les probabilités sur les branches. Je vais quand même rappeler la formule littérale. C'est P de B, qui vaut ici 0,2, fois P de S bar sachant B. P S bar sachant B. Ce qui fait, comme je l'ai dit, 0,2 fois 0,8, ce qui donne 0,16. Pour la question B, on a dit qu'il fallait calculer P de S bar, et on se rend compte qu'il y a deux branches qui mènent à P de S bar. Il va donc falloir utiliser la formule des probabilités totales en scindant notre univers suivant les deux événements ici A et B qui forment une partition de l'univers. On va donc avoir besoin, vu qu'on a déjà P de B inter S bar, on va avoir aussi besoin de P de A inter S bar. Donc je vais effectuer le calcul rapidement ici. C'est P de A fois P de S bar sachant A, ce qui fait 0,8 fois 0,9, c'est-à-dire 0,72. On peut donc appliquer la formule des probabilités totales. P de S bar, c'est P de A inter S bar plus P de B inter S bar, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a précédemment calculé, 0,16 plus 0,72, ce qui donne 0,88 comme attendu dans l'énoncé. On passe ensuite à la question 3. On nous dit qu'on constate que la boîte prélevée présente des traces de pesticides. On sait que l'événement S est vérifié. Et on nous demande quelle est la probabilité que cette boîte provienne du fournisseur B. Donc si on traduit bien la phrase française en notation mathématique, on nous demande de calculer la probabilité que la boîte provienne du fournisseur B, sachant qu'elle présente des traces de pesticides. On a donc P de B sachant S à calculer. La formule du cours qui nous dit tout simplement que c'est P de B inter S sur P de S. P de B inter S, on va le calculer grâce à l'arbre, c'est P de B fois P de S sachant B. Et P de S, on va l'obtenir grâce au P de S bar qu'on a calculé à la question précédente, tout simplement 1 moins P de S bar. Ce qui va donner, lorsqu'on fait l'application numérique, 0,2 fois 0,2, le tout sur 1 moins 0,88, ce qui donne 0,04 sur 0,12, et ça fait 1 tiers. Si vous voulez la valeur approchée arrondie au centième comme demandé dans l'énoncé, vous pouvez dire que c'est 0,33. Dans la partie B, on nous dit que le gérant d'un salon achète 10 boîtes chez le grossiste, dont on a étudié la situation dans la partie A, et on suppose que le stock
du gros 6 est suffisamment important pour pouvoir modéliser la situation par un tirage aléatoire de 10 boîtes avec remise. On note X, la variable aléatoire qui associe à ce prélèvement de 10 boîtes le nombre de boîtes sans trace de pesticides. On nous demande dans un premier temps de justifier que X va suivre une loi binomiale, dont on précisera les paramètres, et ensuite on va nous demander deux calculs. Dans un premier temps, la probabilité que les 10 boîtes soient sans trace de pesticides, et dans un second temps, qu'au moins 8 boîtes ne présentent aucune trace de pesticides. Donc la première, ça va être une question rédactionnelle, il va falloir connaître les mots-clés pour pouvoir justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale, et les deux questions suivantes, ça se fera grâce à la calculatrice. Alors je vous ai écrit la phrase type qu'il faut savoir reproduire. Il y a plusieurs mots-clés qui sont importants. Dans un premier temps, il faut dire qu'on répète, qu'il y a une répétition, n égale 10 fois, de manière identique et indépendante d'un même test, ou d'une même épreuve de Bernoulli, si vous voulez le terme mathématique précis. On va dire que test, c'est suffisant. Ce qui compte, c'est de dire qu'il y a une répétition de manière identique et indépendante. Le indépendante ici, dans l'énoncé, vient du fait qu'on a dit que le stock était suffisamment important pour pouvoir modéliser cette situation par un tirage aléatoire avec remise. Le fait d'inclure une remise va faire qu'à chaque tirage, on est dans la même situation qu'au tirage précédent, donc le résultat d'un tirage ne dépend pas des résultats des tirages précédents. Tous les tirages sont bien indépendants. Ensuite, on précise quel est le test effectué. Qu'est-ce que c'est que le succès de ce test? Un test est succès ou échec. Une épreuve de Bernoulli, c'est succès ou échec. Et ici, le succès, c'est la boîte prélevée est sans trace de pesticides. Et une fois qu'on a précisé ce que c'était que le succès, on précise quelle est la probabilité de ce succès. Ça, nous, ici, dans l'exercice, ça se réfère à la partie A où on avait montré que P de S bar, c'était 0,88. Donc cette probabilité de succès, on la note petit p. Et enfin, on va avoir une deuxième phrase concernant la variable aléatoire X. Il faut dire qu'elle compte le nombre de succès, et du coup qu'elle suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 88. Pour la question 2, je reviens à l'énoncé, calculer la probabilité que les 10 boîtes soient sans trace de pesticides. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait exactement 10 succès sur les 10 boîtes. La plus grande difficulté dans ce genre de questions, c'est de traduire l'énoncé français en mathématiques. On veut 10 succès, donc on veut que x soit égal à 10, et on cherche la probabilité que x soit égal à 10. Ce qui se note, p de x égale 10, et donc ça on sait qu'on peut l'obtenir grâce à la calculatrice en utilisant la commande binôme FDP. Je rappelle que le premier paramètre c'est le nombre de tirages, que le deuxième paramètre c'est la probabilité de succès, et que le dernier paramètre c'est le K, où ici le K nous vaut 10, puisqu'on veut exactement 10 succès. On rappelle que les arrondis dans cet exercice doivent être effectués au centième, et la calculatrice nous donne donc quelque chose d'à peu près égal à 0,28. Pour la question 3, même principe, il va falloir réussir à traduire mathématiquement la phrase « Au moins 8 boîtes ne présentent aucune trace de pesticides ». Ça veut dire qu'on accepte que 8 boîtes soient sans pesticides, ou 9 boîtes soient sans pesticides, ou 10 boîtes soient sans pesticides. Il faut que x soit supérieur ou égal à 8. On cherche donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 8. Et pour s'en sortir ici, vu que la calculatrice ne peut réaliser que du x égale k ou du x inférieur ou égal à k, on va devoir se ramener ici à inférieur ou égal. Pour cela, on va utiliser le complémentaire. La probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et le contraire de supérieur ou égal à 8, c'est inférieur ou égal à 7, ici, puisque x ne prend que des valeurs entières. Donc on va pouvoir s'en sortir grâce à la calculatrice, cette fois en utilisant binôme frep, avec les paramètres n qui vaut 10, p qui vaut 0,88, et le k qui vaut ici 7. Ce qui donne en arrondissant au centième 0,89. On a donc répondu à cette question 3, ce qui conclut l'exercice.